Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise avec moi quand je vais shooter un mariage. Il y a beaucoup de matériel. Petit disclaimer, je vous le dis dès maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel-là pour shooter un mariage. La base, c'est vraiment d'avoir une bonne caméra, un bon micro et un bon objectif. Le reste, si vous l'avez, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Donc on commence tout de suite avec mon appareil. C'est un Sony A7 IV avec un objectif 35 mm. C'est une focale fixe. Donc ça, c'est mon appareil photo que j'utilise quand on fait appel à moi pour un mariage. J'ai un deuxième appareil photo aussi, un Sony A7R5. On va dire que la plupart du temps, ça m'arrive d'utiliser l'A7 IV. Et je m'en sers aussi beaucoup en tant que deuxième caméra quand je vais filmer un mariage. Par exemple, quand il y a la cérémonie laïque ou la cérémonie religieuse, j'ai ma première caméra, c'est la FX3, donc c'est la caméra qui est en train de me filmer actuellement. Et j'utilise du coup la 7 IV en tant que deuxième caméra. Ensuite, ce que je ramène avec moi à tous mes mariages, c'est le drone, donc c'est le DJI Mini 4 Pro. Pour moi, c'est quasiment indispensable si on veut shooter un mariage, puisque le drone, ça permet de faire des prises de vue exceptionnelles, surtout quand vous shootez des endroits magnifiques comme des châteaux, des domaines. C'est des grands espaces et ça permet d'avoir des prises de vue aériennes que vous n'aurez jamais en filmant au sol. Donc voilà, le drone, je le prends vraiment tout le temps avec la radiocommande forcément pour le piloter et aussi avec les batteries. Je prends toujours 3 batteries avec moi, chargées à fond. Ça me permet de pouvoir voler pendant longtemps et faire de belles images de drone sans être limité par le temps. Ensuite, parmi les micros, forcément, j'utilise les DJI mic, indispensable pour moi. Donc c'est les micros cravates. D'ailleurs, le son que vous entendez actuellement, c'est enregistré avec les DJI mic. Donc ça, à chaque fois qu'il y a un discours, par exemple à la mairie, à la cérémonie ou pendant les repas, j'utilise toujours ces micros-là. Après, bien sûr, ce n'est pas les seuls micros que j'ai. J'ai aussi la petite griffe son comme ça qui est fournie avec la FX3 et le Rode NTG1. Câble XLR très important pour prendre le son d'ambiance. Ça permet vraiment de capter de belles ambiances pendant la soirée, pendant les préparatifs. Et ensuite, le zoom. Donc j'ai fait une vidéo spécialement dédiée où je parle des micros. Je vous mets le lien autour de cette vidéo. N'hésitez pas à aller check, vous allez vraiment apprendre des choses. Donc voilà le zoom. Je ne vous explique pas à quoi ça sert, mais c'est vraiment indispensable pour faire des mariages de bonne qualité. Ensuite, ce que je ramène avec moi tout le temps sur un mariage, c'est le petit filtre de protection Nissi. Donc ceux qui me connaissent et qui regardent un petit peu mon Instagram et mon portfolio savent déjà à quoi ça sert. En fait, c'est le plan signature, c'est le plan Sabot Production. C'est-à-dire que sur ma FX3, je vais mettre ce petit filtre de protection et ensuite, j'ai un petit feutre avec moi et je vais faire signer les mariés dessus directement pour faire un effet comme à Roland-Garros. Je vous mets une petite image à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça c'est vraiment quasiment indispensable, encore une fois, parce que j'adore faire ce plan-là avec mes mariés et puis même eux, ça crée un bon moment et surtout, ça permet de faire de très belles images lors du mariage. Ensuite, ce que je ramène tout le temps avec moi lors d'un mariage, c'est mon MacBook. Indispensable aussi. Là, moi, celui que j'ai en l'occurrence, c'est le MacBook M1 Pro. Donc en soi, il commence à dater un petit peu, mais il marche très bien aujourd'hui. C'est l'ordinateur que j'utilise pour travailler. En fait, pourquoi je le ramène toujours lors de mes mariages? C'est pour pouvoir travailler ou dérusher en temps réel. Ça veut dire ce qui va avec le MacBook, toujours, c'est le lecteur de carte SD, CF Express et carte SD normale. J'utilise des CF Express parce que ça va plus vite, mais si vous avez des cartes SD normales, ça marche aussi très bien. Mais du coup, voilà, ça je le prends toujours avec moi quand je suis à un mariage. Et du coup, ça va ensemble aussi. Le disque dur. Parce que je travaille toujours à partir de mon disque dur externe. C'est là-dessus qu'il y a toutes mes données, tous mes mariages que je filme. C'est très important et vraiment, je vous recommande de ne jamais travailler à partir du bureau de l'ordinateur parce que si jamais votre ordinateur crache, vous êtes mort. Et puis même, au-delà d'avoir un disque, je vous recommande toujours d'avoir 2 disques. Donc ça fait beaucoup de matériel. Ça, c'est un disque LaCie, donc je l'utilise vraiment que pour du backup. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je suis sur un mariage, je vais mettre toutes mes images, toutes mes photos, toutes mes vidéos sur le disque dur SSD ici et ensuite je vais travailler à partir de là. Et je fais toujours une double sauvegarde sur ce disque-là, LaCie. Et en fait, celui-ci, pour le coup, il reste tout le temps chez moi. Je ne l'emmène pas en mariage parce que c'est vraiment fait pour du backup. C'est-à-dire que si jamais j'ai un problème avec ce disque-là, j'aurai toujours celui-ci qui ne sort pas de chez moi pour vraiment travailler de manière beaucoup plus safe. Ensuite, ce que je prends toujours avec moi aussi, bien sûr, c'est des batteries et le chargeur. Donc, vous savez, quand on shoot un mariage, en général, on est là des préparatifs jusqu'au soir. Donc,
on filme quasiment toute la journée. Ça veut dire que ça demande beaucoup de batterie. Quand on prend des photos ou des vidéos, dans tous les cas, ça va très vite. Donc moi j'ai 4 batteries. Donc là j'en ai 2 ici et j'en ai 2 que j'utilise dans la FX3. Et le chargeur aussi, forcément. Parce que parfois même 4 batteries, ça ne suffit pas pour filmer un mariage en entier. Donc du coup ce qui se passe, c'est que pendant la soirée, en fait, je vais brancher le chargeur et je vais mettre les batteries pour pouvoir terminer le mariage jusqu'au bout de la soirée. Enfin, on arrive bientôt sur la fin, donc ce que je prends toujours avec moi, c'est une petite lumière de poche Neewer. Donc là, vous voyez, je peux l'allumer. Et en fait, ça me permet quand on est dans des conditions de très basse luminosité, et c'est souvent le cas en mariage quand on arrive à partir du moment de la soirée, de la danse, je peux utiliser cette lumière-là et la diriger en fonction d'un sujet que je veux éclairer. Donc, soit ça peut être les mariés, soit les invités, ou soit des éléments du décor que je veux mettre en valeur en période de soirée ou de basse luminosité. Ça peut nous sauver beaucoup de plans, donc ça pour moi c'est très important. La petite soufflette, ça aussi, ça permet en fait de nettoyer l'objectif. Ça c'est un petit truc qui est beaucoup sous-estimé par certains, mais regardez. Quand vous faites ça, en fait, la petite soufflette, ça vous permet de faire tomber toutes les petites poussières que vous avez sur l'objectif. Et ça, je peux vous dire, ça peut sauver des mariages, littéralement. Parce que si vous avez oublié de nettoyer votre objectif et que vous avez une tache dessus, vous allez filmer tout votre mariage ou prendre en photo tout le mariage avec une grosse tache sur l'objectif. Et là, derrière au montage, je vous souhaite bon courage. Vraiment, je vous recommande entre chaque tournage et entre chaque mariage de bien nettoyer votre objectif et de bien nettoyer votre capteur. Comme ça, vous n'avez pas de surprise quand vous arrivez en post-production. Et enfin, le dernier accessoire que j'utilise et que je ramène à tous mes mariages, c'est le DJI Ronin. Donc ça, c'est le RS3 Pro. Je filme beaucoup au Ronin. Parfois, ça m'arrive d'être à main levée, mais vu qu'il y a beaucoup de mouvements à un mariage, par exemple quand il y a l'entrée des mariés, à la mairie, à l'église ou à la cérémonie laïque, je préfère avoir une image stable. Et même par exemple pour l'ouverture de bal, j'aime bien tourner autour des mariés. Donc voilà, le RS3 Pro, il a quelques défauts en vrai, on va pas se mentir. Mais bon, on va dire qu'il fait quand même le taf. Il permet d'avoir une image stable et c'est le truc le plus important. Donc je l'utilise sur quasiment 99,9% de mes mariages. Donc voilà pour tout le matériel que j'utilise et que j'emmène avec moi sur tous mes mariages. Donc vous voyez là, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, vous voyez sur la table, il n'y a même plus de place, c'est plein. Si on comptabilise tout ce matériel plus la FX3 qui est en train de me filmer actuellement avec l'objectif 24-70 qui est branché dessus et que j'utilise aussi pour filmer 99% de mes mariages, on en est à plus de 15 000 €. Je pense qu'on est à peu près à 20 000 €, mais je vous mets le prix exact juste ici. Ça fait une sacrée somme, j'en suis conscient, c'est une somme qui est très conséquente. Après, il faut savoir que je n'ai pas acheté tout ça d'un coup, évidemment. Au début, le plus important, ça va être la caméra, ensuite c'est l'objectif, et après, ça va être les micros. Mais au tout début, vous n'avez pas forcément besoin du drone pour vous lancer, vous n'avez pas forcément besoin du zoom tout de suite pour débuter. Vous pouvez commencer petit à petit et au fur et à mesure que vous allez avoir vos premiers clients et commencer à toucher l'argent de vos prestations, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de réinvestir dans votre business, dans votre activité pour pouvoir vivre à 100% de votre passion. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sachez que le matériel c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc si jamais toi aussi tu es photographe ou vidéaste et que tu envisages de te lancer dans les mariages, je te recommande une chose, c'est de cliquer dans le premier lien que tu trouveras dans la description.